J'ai aussi été à l'université, j'ai commencé par faire le journalisme, après j'ai arrêté. Après, j'ai opté pour la gestion des ressources humaines que j'ai fait, à laquelle j'ai mes diplômes. Et bien que je parlais déjà anglais, j'ai aussi poursuivi des cours d'anglais, j'ai mon diplôme en anglais aussi, donc et en quelque sorte en fait. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de recevoir Souleymane Bangoura, Soulbanks représentative. Nous vous prions de l'applaudir, mesdames et messieurs. Parce que je vous dis, Souleymane, c'est quelqu'un qui a porté haut le rougeole vert de la Guinée. Donc il a représenté notre pays, il est venu avec des trophées et pour ça encore, standing ovation. Merci Kolo, merci le village, merci beaucoup. Quel est votre parcours académique et professionnel? D'accord. Encore une fois de plus, bonsoir. Et comme il me l'a si bien dit tout à l'heure, il y a question de pouvoir se présenter. Alors, je suis Bangoura Souleymane à l'état civil, a.k.a. Soulbanks. Je suis artiste, chanteur, auteur, compositeur et beatmaker. Donc, si vous voulez aussi réalisateur, mais réalisateur de musique en fait. Donc, voilà, on a fait du chemin, on continue à faire du chemin. Ça n'a pas été facile. De quartier à quartier, de commune en commune. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve, moi je dirais pas forcément au sommet de son art, mais voilà, si aujourd'hui on peut citer 2 ou 3 artistes en Guinée que le nom de Soulbanks puisse tomber, c'est déjà une fierté, c'est un honneur pour moi, mais c'est aussi faire comprendre que c'est le travail fourni de plusieurs années, de plusieurs personnes autour de moi, qui sont là aujourd'hui, qui sont passés, voilà, qui fait qu'à jusqu'à nos jours, on arrive à tenir le cap et tout. Donc, il n'y a pas de secret, dans la vie pour réussir, comme on aime le dire. Il faut travailler, il faut être persévérant. Et je crois que j'ai lu quelque part ce matin, c'est pas qui le disait et tout, qu'il y a 3 secrets pour réussir. Voilà, c'est travailler, être persévérant, et puis l'autre chose c'est la chance. Et puis le monsieur a dit après, il dit, moi je ne crois pas à la chance parce que tant que je continue de bosser, je continue à être persévérant dans ce que je fais, un jour ou l'autre la chance me sourira quoi. Donc et sans savoir que c'est facile de taxer une personne publique, c'est-à-dire quand on le voit de loin ou un peu plus, d'imaginer des choses qu'on pourrait dire tant positives comme en négatif et tout. Mais il y a des moments aussi qui sont parfois très difficiles. Il y a des moments où on s'est retrouvé peut-être au sommet et ça a été très très difficile. Et voilà, donc, mais quand cela ne tient tous, en fait, on arrive quand même à faire l'essentiel, c'est-à-dire on arrive à faire ce qu'on aime faire, à exercer notre métier. Donc voilà quoi. Ok, pour toujours ma question, comment tout le monde, dès que tu dis artiste en Guinée, on pense à quelqu'un qui a abandonné les études, qui a abandonné tout pour la musique. Vous, je sais que vous avez fait le même lycée que moi en chimie, mais beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, quel est votre parcours académique? Voilà, et pour revenir sur ce point, il faut savoir que c'est les préjugés le plus souvent. Et il y a bel et bien des artistes en Guinée qui sont très bien instruits. Mais il faut savoir dans la vie, quand on a opté pour quelque chose, c'est que même si on a été à l'école du début à la fin, on s'est dit, moi je vais être un menuisier. Il ne faudrait pas que ça surprenne les gens. Quelqu'un qui a fait des études et qui veut être un chef menuisier. Quelqu'un qui a fait des études qui, à la fin de ce cycle scolaire, il veut être styliste, il veut être artiste et tout. C'est aussi des métiers. Je pense qu'on a beaucoup plus une façon de voir ces choses-là en négatif. Parce que le plus souvent, l'image, entre autres, des artistes qu'on a connus, pour la plupart des cas,
et renvoie le plus ou moins une image plus ou moins négative. Donc il y a cela. Et moi, à ce qui me concerne, j'ai été à l'école. Comme vous pouvez le remarquer, plus ou moins j'arrive à m'exprimer comme je veux. J'ai aussi été à l'université, j'ai commencé par faire le journalisme, après j'ai arrêté. Après, j'ai opté pour la gestion des ressources humaines que j'ai fait, à laquelle j'ai mes diplômes. Et bien que je parlais déjà anglais, j'ai aussi poursuivi des cours d'anglais, j'ai mon diplôme en anglais aussi, donc et en quelque sorte en fait. Donc, mais aujourd'hui, ce que je me vois faire, ce qui me plaît, et comme vous pouvez le voir, ce qui me permet aujourd'hui que mon pays soit fier de moi, c'est la musique. C'est ce que j'aime faire, et si je veux être quelqu'un d'important, quelqu'un de grand dans le monde entier, quelqu'un d'utile à mon pays encore, je veux que ce soit à travers la musique.